plus de l'énergie, notre civilisation exige de nombreuses ressources essentielles. De l'eau douce, de l'humus, de la nourriture, des forêts et de nombreux minéraux et métaux. L'économie mondiale croît exponentiellement à environ 3% par an, consommant toujours plus de carburants non renouvelables, de minéraux et de métaux. Aux États-Unis, la nourriture parcourt environ 2500 km de la ferme au consommateur. La mondialisation permet aux gens d'acheter des biens et de la nourriture produits à l'autre bout du monde. Les lignes d'approvisionnement sont longues, mettant la pression sur une ressource pétrolière limitée. Nous dépendons de pays lointains pour nos produits de première nécessité. Les villes modernes sont dépendantes des carburants fossiles. L'espèce humaine accapare actuellement 40% de la production de la photosynthèse terrestre. Même si nous pouvions en utiliser 80%, il nous serait impossible d'en utiliser 160%. L'approvisionnement alimentaire mondial repose fortement sur les combustibles fossiles. Avant la Première Guerre mondiale, toute l'agriculture était biologique. Suite à l'invention d'engrais et de pesticides dérivés du pétrole, la production agricole à l'hectare a fortement augmenté, entraînant une augmentation de la population. L'utilisation d'engrais artificiels a nourri bien plus de personnes que ce qui aurait été possible avec l'agriculture biologique seule. Les combustibles fossiles sont nécessaires pour l'équipement des fermes, le transport, la réfrigération, l'emballage en plastique et la cuisson. Les prélèvements mondiaux de poissons ont atteint un pic à la fin des années 1980, forçant les pêcheurs à pêcher en eau profonde. À ce rythme, toutes les populations de poissons devraient s'effondrer d'ici 2048. Une autre menace est le manque d'eau. Beaucoup de fermes pompent l'eau des aquifères souterrains pour l'irrigation. Un aquifère a besoin de milliers d'années pour se remplir, mais peut être asséché en quelques décennies, tout comme les puits de pétrole. Une autre menace est la perte d'humus. Il y a 200 ans, il y avait 1,8 m d'humus sur les prairies états-uniennes. Aujourd'hui, en raison du labourage et de pratiques inappropriées, environ la moitié de l'humus a disparu. Toute surface a une capacité de charge limitée. C'est le nombre d'animaux et d'êtres humains qui peuvent y vivre indéfiniment. Si une espèce dépasse la capacité de charge de cette surface, son nombre d'individus diminuera jusqu'à revenir sous les limites naturelles. Poursuivre la croissance nécessite plus de ressources que ce que la Terre peut fournir. D'ici 2050, la production alimentaire doit doubler pour nourrir une population mondiale croissante. 1 milliard de personnes sont déjà sous-alimentées. À l'avenir, avec une production de pétrole et de gaz naturel en déclin, nourrir 9 milliards de personnes sera une gageure. L'essentiel du système bancaire repose sur la dette, entraînant les gens dans une spirale de prêts et remboursements. Que faire face à tous ces problèmes? L'économie d'énergie vous fera économiser de l'argent, mais elle ne suffira pas à sauver la planète. Le soi-disant développement durable est une illusion, car il fait aussi appel, de façon toujours croissante, aux métaux et minéraux non renouvelables, y compris aux terres rares. Le recyclage ne réglera pas le problème, car il demande de l'énergie et le processus n'est pas efficace à 100%. En 2010, il y avait environ 800 millions de voitures dans le monde. Au rythme actuel de croissance, ce chiffre devrait atteindre 2 milliards en 2025. Il est peu probable que la planète puisse supporter autant de véhicules, quelle que soit leur source d'énergie. Les problèmes du manque d'énergie, de l'épuisement des ressources, de la perte de l'humus et de la pollution sont tous des symptômes d'un unique problème plus fondamental, la croissance. Tant que notre système économique demandera une croissance infinie, aucune réforme ne sera possible. Les optimistes croient que la croissance durera indéfiniment, sans limite. Les pessimistes pensent que nous allons vers un nouvel âge de pierre ou vers l'extinction. La vérité est peut-être entre ces deux extrêmes. Il est possible que notre société retourne à un état plus simple, dans lequel la consommation énergétique serait bien moindre. Plus de travail manuel, de travail agricole et de production locale de biens, de nourriture et de services. Attendez-vous à moins de nourriture et de biens venant de loin, redécouvrez la marche et le vélo, habituez-vous à utiliser moins d'électricité, débarrassez-vous de vos dettes, évitez les banques, soutenez les entreprises locales, achetez vos aliments directement aux paysans locaux. Pourquoi ne pas remplacer votre pelouse par un potager?
Apprenez à conserver vos aliments et développez une plus grande autosuffisance. Ces mesures ne permettront pas d'éviter un effondrement, mais elles amélioreront nos chances dans un futur où l'énergie sera comptée, où nous devrons être plus autonomes, tout comme nos ancêtres l'étaient.